Donc dans la vidéo précédente, on a fait le script. Alors si vous l'avez vu, le script de la vidéo avait pas trop cette forme. Il y a des choses en gras, donc je vais vous expliquer un peu comment je fais pour lire une vidéo scriptée. En fait, j'ai déjà l'idée comment va être le montage au moment où est fait la vidéo. Et là, ce que j'ai mis en gras, c'est les moments où je vais devoir regarder la caméra parce que je vais m'adresser face caméra. Donc là, c'est un peu particulier parce que je vais aller vite, je vais pas installer ma grosse caméra, je vais faire avec ma webcam, ça ira très bien, mais il y a quand même des moments où quand je vais parler, je vais regarder la webcam par exemple, mais est-ce que c'est vrai? Donc ça permet en fait d'avoir un montage plus dynamique. C'est vrai qu'il y a des vidéos, on voit jamais le visage des gens. Bon là c'est un défi où je mets ma peau en jeu, je pense que c'est bien de me voir à quelques instants. Et du coup j'essaye, tu vois, aussi d'espacer les moments où on me voit pour que ça soit plus dynamique. J'ai mis aussi ici une blague. Euh, Parce qu'en fait, alors les blagues, c'est un peu risqué normalement, mais pas de blague, mais là, je sais pas, j'avais envie de la faire. Parce que des fois, les blagues sont nulles, en fait. Et souvent, on voit ça dans les youtubeurs qui se lancent, voilà, des blagues qui sont pas drôles, et qui décrédibilisent un peu. Donc là, peut-être que c'est pas terrible de faire ça, mais en fait, là, il y a un moment où il y a pas trop de rapport, tu vois. Je dis, j'ai des compétences pour lancer un SaaS parce que il y a 10 ans, j'ai accompagné un ferronnier. Et là, je dis, il dit qu'on voit pas le rapport. Donc là, il dit qu'on voit pas le rapport, ça va être, pas moi qui le dis, en fait, ça va être un passage de la vérité si je mens, pas la vérité si je mens, un passage de la cité de la peur, où on dit où bon, il vient de se faire tirer dans le genou et puis il dit qu'il a pas de genou, il dit qu'il a pas, qu'il voit pas le rapport. Et voilà, en fait, ça c'est une technique qui s'appelle le pattern interrupt. Ça veut dire que tu as ton cerveau qui est dans une bon, on est en train de te parler d'un ferronnier, des compétences croisées, etc. Et tout d'un coup, tu as un truc qui n'a rien à voir. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, dans la Cité de la Peur, si tu te rappelles du film, il y a un pattern interrupt quand ça coupe et ils disent pendant ce temps-là, à Veracruz, je sais pas si tu vois ce passage de la Cité de la Peur, où ça n'a rien à voir, ce truc à Veracruz, c'est pas du tout de l'histoire, et ben ça s'appelle un pattern interrupt, ça permet de faire remonter un peu le niveau d'intérêt de la vidéo avec un truc qui a rien à voir, parce qu'en fait le cerveau se demande ce qui se passe, donc si tu t'ennuies un peu, en plus ce passage est un peu long, c'est le passage où je dis ma crédibilité, pourquoi c'est là. En fait, c'est le passage qui va intéresser le moins de personnes. Donc un pattern interrupt, ici, ça me semble bien placé. Après, si c'est pas drôle, tant pis. Là aussi, je fais une blague. Je vais faire coucou à la caméra. Donc voilà, si c'est pas drôle, tant pis. Bon, voilà, l'idée, c'est aussi de s'amuser un peu. Hein. On est là pour entreprendre, mais aussi se faire plaisir, enfin, je pense. Surtout que le projet, il a quand même des chances d'échouer un peu. Hein. Si vous regardez les boîtes qui se lancent qui échouent, c'est pas beaucoup. Les SaaS qui se lancent, pardon, les boîtes qui se lancent, qui réussissent, c'est pas beaucoup. Les SaaS qui se lancent, qui réussissent, c'est très peu. Et alors les SaaS qui se lancent par quelqu'un qui n'est pas développeur, qui ne... Bon, alors moi j'ai une petite expérience. Ouais, c'est presque impossible. Donc voilà, ça reste un défi. Si on y prend vraiment premier degré, il y a des moments où il y a moyen qu'on soit quand même assez déçu du final. Bon, j'ai quand même espoir que ça marche, hein, sinon je le ferai pas. Mais voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre, faire ce qui nous plaît, etc. Donc là, je m'apprête à dire ma vidéo, mais j'ai un problème, c'est que je voudrais vous montrer l'enregistrement de comment je lis ce script. Mais le problème, c'est que là, ça enregistre ma tête qui est en petit, là. Et moi, le problème, c'est que je veux enregistrer aussi en grand. Donc là, j'ai mon logiciel qui enregistre, et je vais devoir, en fait, paramétrer mon YouTube Studio, là. Donc je sais plus du tout comment ça marche. Je vais essayer de faire une nouvelle scène. Webcam en webcam.
Et en gros, ça, c'est un logiciel qui me permet... Ouais, là, je fais un truc qui part de zéro, qui me permet d'enregistrer des sources. Et donc, moi, je veux enregistrer un périphérique de capture, qui est une... non, j'ai pas de choses existantes, qui est la webcam. Ok. Là, il détecte ma webcam. En fait, le problème, c'est que je pense que vu qu'elle est déjà utilisée, ça va pas marcher, quoi. Ouais. Je pense que ça va pas marcher. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ouais, là, je pense que j'ai un gros problème. En fait, il faudrait que je prenne une autre caméra pour faire ça. Alors, j'ai une... Bon, on va faire ça, hein. On va pas s'embêter. Tant pis, j'aurai deux pistes au montage, mais en fait, j'ai une petite caméra. Voilà, alors, je sais pas s'il y a des connaisseurs, mais j'ai une petite caméra qui est l'Osmo Pocket. Donc quand je la tourne, normalement elle s'allume. Alors j'espère qu'elle a de la batterie, une carte SD, etc. Et en fait, avec cette caméra, je suis censé pouvoir me filmer, hein. Ça filme très bien. Il me faudra un petit trépied pour que je puisse la poser à hauteur. Là, je sais, ah purée, elle a pas de carte SD dedans. Donc il va falloir que je mette une carte micro SD à l'intérieur. En plus, elle suit la tête, donc si je bouge, je vais pouvoir faire des trucs. Donc je vais peut-être fermer la porte derrière moi. Bon, j'ai trouvé un trépied, mais qui est peut-être trop grand. Ouais, ça va être beaucoup trop grand en fait. Bon, ça, je vais l'éteindre peut-être. Hop. Le temps que je la tourne pour pas qu'elle tourne dans tous les sens. En fait, il faudrait que je me trouve un petit trépied. J'en ai un, mais il faut juste que je le... Ah, je crois que je le vois. Voilà, donc désolé, s'il y a quelqu'un qui suit cette vidéo, je suis désolé, hein, c'est vrai que le fait que ce soit pas monté du tout, c'est un peu chiant. Alors ne pas hésiter à regarder les... Normalement, il y a... Et sur YouTube, il doit y avoir le chapitrage, donc avec les minutes, donc ça vous permet d'avancer quand il se passe quelque chose ou quand il se passe rien. Donc voilà, là j'ai mis un petit trépied sous ma caméra, elle semble en plus à la bonne hauteur. Donc c'est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en face de moi. Ah ouais, alors par contre, il n'y a pas de carte SD, donc ça c'est pareil, je dois en avoir qui traîne quelque part. Ah bah j'en ai une là, tiens. Ah purée, par contre, il y a une partition dessus, je veux pas l'enlever. Hop. Donc voilà, elles étaient avec le drone qui était sorti, donc les cartes SD,
vais en avoir là qui sont vides. Là, je vais rééteindre mon outil. La carte SD, elle se met où? Donc je dis carte SD, mais c'est des cartes micro SD. Donc c'est nickel, parce qu'en plus comme ça j'aurai une super image. Hop. Voilà, j'ai 90% de batterie, c'est censé... Oula, qu'est-ce que je fais là? Voilà, j'ai pris une photo. Donc il faut quand même que je trouve le mode caméra. C'est vrai que je l'utilise jamais cette caméra. Donc voilà. Donc là je vais me cadrer à peu près. Bon là je suis un peu loin. Voilà, alors là vous voyez pas mais je la mets assez proche pour être bien cadré. Qu'on voie ma tête. Peut-être encore un peu plus proche peut-être parce que j'aimerais bien qu'on voie que ma tête. Parce que vu que je suis haut. Ah, désolé, du coup, je bouge un peu la caméra, bah, comme ça, vous pouvez voir à peu près la stalle. En fait, je voudrais qu'on voie que ma tête parce que comme je suis haut, en, ouais, j'ai les bras qui sont levés comme ça avec le bureau et ça fait un peu bizarre. Tu vois, ça serait mieux que j'ai les épaules droites comme ça. Ouais, ça fait un peu bizarre, on s'en fout. Euh, donc là, il faut que je passe en mode vidéo sur la machine. Mode pro. Non, on va mettre auto plutôt. Parce que là, s'il y a un truc qui marche pas, que voilà, c'est tout grisé, paramètres auto. Je sais plus me servir de cette machine. Mode focus continu, unique. Faut être continu. Normalement, je devrais pas bouger de toute façon. Ouais, il y a vraiment plein de modes. Ça, c'est quoi? C'est la galerie. Bon, je sais pas comment on passe en mode assis ici. Ah, voilà, mode vidéo. Alors là, évidemment, je suis plus du tout en mode auto. Voilà, là, je suis en mode auto. Effet glamour. Oh oui. Connectez-vous à DJMO. Ah mince. Pour visualiser l'effet glamour. Parce qu'en plus, là, j'ai une tronche de cake. Ajustement de l'image perso. Non, défaut. Ah ouais, perso, si j'avais mis la netteté un peu plus. Parce que c'est vrai que j'ai des cernes en ce moment. Je dors pas très bien. Bon, voilà, on est bien. Ça fait que de baisser, monter la lumière, j'ai horreur de ça. Mais bon, j'ai pas envie de passer plus de temps. Donc, là, je vais me mettre en 4K, hein, tant qu'à faire. Voilà. 4K, 60 images par seconde, ça va être la vidéo de lancement. Voilà, 1h10, donc voilà, j'ai 1h10 pour lire mon script, ça devrait le faire. Donc, là, après ce qui est chiant, c'est le son, j'aurai pas le bon son de mon micro. Il va falloir que je fasse un peu de montage, mais allez, c'est pas grave, on reste comme ça. Donc là, c'est parti, je vais lire le script. Et c'est bizarre parce que ça me met le stress. Alors, je vais pas expliquer pendant, mais j'expliquerai certainement après, parce que j'ai une manière de lire que je sais comment après ça rend bien en montage. Alors, je vous l'explique tout de suite. En gros, quand on lit, ça fait rien si je m'arrête, si je fais des arrêts. En fait, ce que je fais, c'est que je lis d'abord une fois la ligne pour savoir comment la dire. Je m'arrête et après je lis la phrase et en fait après je coupe le logiciel que j'utilise coupe automatiquement les blancs. Donc c'est ce qui rend le mieux parce que si j'essaye de tout lire comme ça, il y a des moments je bégaye
Je reprends 10 fois la phrase, des fois il y a des moments c'est moche et je m'en aperçois pas. Donc là vraiment je vais dicter phrase par phrase, c'est normal, c'est la manière qui moi me va le mieux pour dicter avec un script. Donc allez, c'est parti, j'enregistre là. Ça, c'est le feed YouTube d'un mec qui s'intéresse à l'entrepreneuriat en 2026. Donc là, voilà, c'est la première, j'ai toujours l'impression que c'est raté. Mais du coup, et je sais pas pourquoi, là, ça me stresse de savoir qu'on me regarde m'enregistrer alors que je suis tout seul dans mon bureau. Mais allez, on va le faire, et puis ça donnera ce que ça donnera de toute façon. Ça, c'est le feed YouTube d'un mec qui s'intéresse à l'entrepreneuriat en 2026. Ça, c'est le feed YouTube d'un mec qui s'intéresse à l'entrepreneuriat en 2026. Et récemment, je suis tombé sur 7 pubs de Lovable où un gamin de 10 ans crée. Et récemment, je suis tombé sur cette pub de Lovable. Un gamin de 10 ans qui intègre une application Un gamin de 10 ans qui crée une application dernière génération intégrant l'IA, tranquille, comme s'il faisait du coloriage. Le message est partout. C'est facile, tout le monde peut le faire. C'est facile, tout le monde peut le faire, l'IA fait tout à notre place. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que le truc, c'est qu'aucune personne ne montre jamais le projet en entier, l'envers du décor de A à Z. L'idée, le développement, le marketing, les appels à froid, les refus. Le moment où tu demandes à quelqu'un de sortir sa carte bleue pour de vrai. Pour de vrai. Alors, est-ce qu'en 2026, quelqu'un sans équipe peut vraiment partir de zéro et créer un produit qui se vend? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je me donne 28 jours pour créer un SaaS de A à Z et le vendre à 10 clients. Caméra allumée tous les jours. Tout sera montré. Les galères techniques, les choix, les démarchages, les échecs, et même la création de la chaîne YouTube du défi qui est déjà accessible. Le défi a commencé hier, lundi 2 février. Pas de scénario, pas de montage. Aucun montage. Dans 27 jours, soit j'ai mes 10 clients payants, soit j'ai échoué. Mais dans les deux cas, on aura appris quelque chose. Maintenant, si tu te demandes, ok, mais c'est qui ce type? Parce que pour réussir un projet, il faut être le meilleur. Mais être le meilleur dans l'entrepreneuriat, c'est pas ce que vous croyez.
Prenez Thibaut InShape, youtubeur numéro 1 français. C'est pas le bodybuilder le plus balèze de France. C'est pas le meilleur vidéaste. C'est pas le mec le plus drôle du game. Mais il est suffisamment bon dans les trois à la fois pour que personne d'autre ne soit capable de le rattraper. Et c'est l'intersection de ses compétences qui le rend imbattable. Et c'est tout mon pari. Et c'est tout mon pari. Je ne suis pas le meilleur développeur. D'ailleurs, je ne suis même pas développeur. Je ne suis pas le meilleur youtubeur. Je ne suis pas le meilleur marketeur. Mais ça fait 10 ans que je suis freelance, 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs, que je crée des sites, des vidéos, du marketing, de l'emailing. Et surtout, mon tout premier client, c'était un ferronnier. J'ai pu le suivre et l'accompagner à différentes étapes de son émancipation de solo à presque 20 employés. Je connais son métier, ses contraintes, je connais ses contraintes, je connais son quotidien. Et cerise sur le gâteau, avant d'être dans le digital, j'ai été presque 10 ans dans l'industrie avec une licence professionnelle en ingénierie produit process. Alors, je suis le meilleur nulle part. Mais à l'intersection de tout ça, je suis peut-être le mieux placé pour créer le meilleur SaaS, la meilleure app, le meilleur agent IA pour les ferronniers. Donc si par hasard, donc si vraiment un enfant de 10 ans peut créer des super produits, qui sait, j'ai peut-être une chance. On est déjà au 2e jour du défi et il y a et les 5 premières vidéos sont déjà dispo sur la chaîne YouTube. Un SaaS en 28 jours, point d'interrogation. Donc si tu veux voir l'envers du décor, suis le lien en description. Voilà, donc là l'enregistrement est fait. Ça fait super bizarre de voilà d'entendre ça phrase par phrase, mais vous allez voir qu'au montage final, quand c'est scripté, ça passe comme une lettre à la poste. Et puis, de toute façon, on va faire le montage ensemble. Donc vous allez pouvoir voir exactement le process de comment on peut faire.